Hello les mindsetters et bienvenue dans cette nouvelle morning routine. On va parler aujourd'hui des situations de couple pendant le confinement. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident, j'en ai parlé avec pas mal de monde. Alors pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui sont un petit peu en difficulté en ce moment avec ce confinement? C'est principalement dû à une seule raison. Un seul problème et une seule solution. Et ces trois choses, en fait ça va être englobé dans le même élément. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude, et c'est normal, de rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, matin, midi et soir, ensemble. Sans faire d'activité à l'extérieur, sans aller travailler, sans voir d'autres personnes, etc., etc., etc. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré le ou la bien-aimée, pour beaucoup d'entre vous, et surtout beaucoup d'adultes, vous n'étiez, quand vous vous êtes mis ensemble, vous n'étiez pas resté, vous ne restiez pas, putain c'est compliqué, vous ne restiez pas 24 heures sur 24 ensemble, vous ne faisiez pas toutes vos journées ensemble, et en fait je pense que c'est vraiment ce qui va faire que c'est compliqué aujourd'hui. À l'époque, quand vous vous êtes rencontrés, que vous vous êtes mis ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous étiez en plein travail tous les deux, vous aviez votre vie active, vous aviez vos activités, etc., vos amis, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est juste quelque chose en plus qui s'est rajouté dans votre vie. Euh, Quelque chose d'important, certes, mais c'est quelque chose en plus. Et quand vous avez plus que ça et rien d'autre dans votre vie, forcément que c'est compliqué. Forcément. Donc vraiment, ça c'est pour le problème, la raison, voilà. Et la solution que je vais vous donner, elle est très simple. Et beaucoup d'entre vous le savent, mais ne sont pas capables de mettre ça en place. Et c'est dommage. C'est qu'en fait, tout simplement, vous devez laisser de l'espace, du temps et des activités à votre partenaire. Typiquement, je ne sais pas si vous avez envie de regarder une série, en fait, il ne faut pas que l'autre personne se force à regarder avec vous. Ça paraît bête, mais en fait, si la personne ressent le besoin d'aller s'isoler, ressent le besoin d'aller appeler un ami, d'aller discuter avec quelqu'un d'autre, si la personne ressent le besoin d'aller geeker, donc d'aller jouer sur un PC, une console, voilà, ou si la personne ressent le besoin d'aller se promener avec son chien, eh ben, qu'elle aille le faire en fait, tout simplement. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. En fait, les gens se prennent beaucoup la tête pour pas grand chose, aiment bien aussi se plaindre pour pas grand chose, mais au final, vraiment, juste garder un petit peu de distance, que ce soit de son côté ou du vôtre. Vous avez le droit de prendre vos distances un petit peu parfois. C'est pas négatif, c'est juste que vous êtes un humain, que vous avez besoin parfois de faire d'autres choses, de ne pas rentrer dans la routine. Et je dirais plus que c'est comme tout être vivant. On ne reste pas dans la stagnation. On ne reste pas dans la stagnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que vous pouvez évoluer à la hausse, donc vous améliorer, ou évoluer à la baisse, donc vraiment perdre des capacités, des connaissances sur certaines choses parce que vous pratiquez plus, etc. Mais vous ne stagnerez jamais. Ça ne va jamais arriver que vous stagniez. Ça, c'est impossible parce qu'on n'est pas fait pour stagner, on est fait pour évoluer constamment avec des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc le plus important, c'est de continuer d'évoluer. Et pour ça, il faut faire des activités, il faut faire des choses, il ne faut pas rester tout le temps dans les mêmes routines, justement. C'est pour ça que je fais ces morning routines, pour vous sortir un petit peu de votre ordinaire, de votre quotidien qui parfois est un petit peu compliqué, surtout en période de confinement. Donc voilà, laissez de l'espace à votre partenaire et accordez-vous aussi de l'espace. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui disent oui, mais tu comprends, j'ai des enfants, je dois assumer ce rôle de mère. Et en fait, c'est très bien de prendre ce rôle de mère, de ne pas le prendre à la légère, de le prendre au sérieux. Mais à un moment, vous êtes aussi une femme. Donc il faut s'accorder des plaisirs, du temps. Et en fait, en faisant ça, ça va créer chez les autres, de un besoin d'être avec vous, un manque. Et ça va aussi, du coup, aux autres, leur accorder du temps pour eux. C'est-à-dire qu'en prenant du temps pour vous, c'est pas un acte seulement égoïste. C'est un acte plutôt solidaire. Pourquoi? Parce que ça vous permet à vous de souffler
Ok, j'ai ça qui va pas, ça. Au lieu de m'emporter, je m'isole un petit peu, je fais des choses que j'aime, je peux geeker, lire un livre, aller me promener, etc. Seul, si ça me va en fait. Ou avec d'autres personnes. Ça peut être. Beaucoup de gens vont s'isoler pour geeker. Au final, c'est pas vraiment s'isoler, c'est juste aller se sociabiliser avec d'autres personnes sur un jeu vidéo par exemple. Voilà, donc il faut pas mépriser les activités des autres, même si vous les comprenez pas. Euh, donc ça peut être ça. Et en fait, en faisant ça, ça va permettre aux autres de faire la même chose en fait. Ils vont faire ce que eux aiment et vous pas forcément. Donc si c'est par exemple vous aimez bien lire, eh ben, allez lire tranquillement, vous prenez un temps. Vous pouvez le dire à la personne, voilà, je ressens le besoin de faire autre chose, de, de laisser mes idées divaguer, voilà, vous pouvez lui expliquer tout simplement. Et en fait la personne, soit elle va vraiment pas comprendre. Dans ce cas-là, vous êtes ici en tant que pédagogue, une fois que vous avez entendu cette vidéo, vous êtes là pour lui expliquer, lui mettre en avant vos arguments, pourquoi, et pas besoin de se justifier, mais juste lui expliquer la démarche. Mais je peux vous assurer que 95% du temps, la personne va comprendre et elle va juste se dire, ok, elle a besoin de s'isoler, donc déjà ça veut dire peut-être que on a eu un différent, ou peut-être que je suis un petit peu trop sur la personne, peut-être que je suis un petit peu trop dur avec cette personne, donc elle va se remettre un petit peu en question, et surtout elle va divaguer à d'autres activités. Voilà, il ne faut pas que la personne non plus, vous lui disiez j'ai besoin de faire d'autres choses parce que t'es trop... vous lui faire des reproches, non. Le but c'est juste de lui dire j'ai besoin de faire d'autres choses, de m'isoler, d'aller lire un livre, etc., etc. Parce que tu comprends, le confinement, c'est un peu plus compliqué, on est toujours à la maison l'un sur l'autre. J'ai besoin d'un petit peu souffler, faire autre chose, pour qu'ensuite quand on se retrouve, ça se passe correctement, quoi. Très bien même. Voilà. Donc en tout cas, essayez d'appliquer cette méthode. C'est très simple, mais les choses les plus simples, parfois on les met pas en place parce qu'on se dit c'est trop simple, mais c'est trop cash aussi. Et en fait, n'hésitez pas, surtout que si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez concerné, c'est qu'il y a quelques problèmes en ce moment, c'est un petit peu compliqué et tendu, donc n'hésitez pas à mettre ça en place. Prenez du recul, re-regardez cette vidéo si vous voulez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous affirmer dans la vie et surtout de faire ce que vous voulez. C'est le plus important. Allez, moi je retourne travailler et je vous dis à la prochaine. Ciao.